Cette semaine est intitulée « Le parcours ». C'est ce que nous faisons depuis le début du voyage. Donc prenons l'opportunité de le formaliser à nouveau et surtout de voir avec nos amis quelques ingrédients supplémentaires et surtout les techniques de préparation des patients. Pour dire les choses simplement, il y a un avant la chirurgie, les quelques jours dans le service de chirurgie et puis une longue vie après cette opération. L'avant la chirurgie dure 6 à 12 mois en général. Mais il y a beaucoup à faire. Cela paraît bien long à des personnes qui sont décidées à se faire opérer et le temps passe vite. La fin de l'avant est formalisée par la RCP, Réunion de concertation pluridisciplinaire, où la décision est validée. Le parcours préopératoire est formalisé depuis 2009 par la Haute Autorité de Santé en France. C'est notre manuel de référence. Vous avez cette semaine plusieurs vidéos à ce sujet. Ce parcours est l'opportunité de compléter le bilan d'opérabilité et de vérifier certains aspects qui vont influencer le type de chirurgie ou la surveillance périopératoire. Ce parcours est encore l'opportunité de compléter la formation des personnes, y compris pour la préparation de la grossesse ou de la contraception. Il y a là encore quelques vidéos d'experts. Qu'en pensent nos amis? Paul va-t-il se faire opérer? Ah, ça ce serait une nouvelle. Si oui, peut-on dire qu'il est préparé parce que Coralie, son amie, lui a beaucoup parlé? Gaël parfait son parcours avec une infirmière coordinatrice, c'est-à-dire une infirmière à qui a été déléguée une partie de la préparation ou de l'organisation du bilan. Gaël va rencontrer différents professionnels. Et Julie? Julie organise le parcours avec son médecin traitant. La Haute Autorité de Santé recommande que le médecin traitant participe à la démarche. Pour Julie, le médecin traitant qui s'est formé à la démarche participe activement. Elle va participer également à un programme d'éducation thérapeutique où elle rencontrera Paul d'ailleurs. Nous insistons beaucoup sur ces programmes recommandés par la Haute Autorité de Santé et encore peu nombreux en France. Ils sont une véritable stratégie d'acquisition des compétences. Encore quelques questions, comme pour les semaines précédentes, et pour vous auto-évaluer. Bon parcours pour cette 4e semaine.